En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent retrouver Jésus. Ils l'interrogeaient: « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? » Jésus leur dit: « N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit: « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Gloria a ti, Señor Jesús. Nous avons l'habitude dans les évangiles de voir les polémiques, les pièges de Jésus avec les pharisiens, les pièges que les pharisiens tendent à Jésus. Mais il y avait un autre secteur plus influent, car c'est de là que provenaient les grands prêtres, qui était le secteur des Sadducéens. Ils apparaissent moins dans l'évangile. Les Sadducéens, en fin de compte, n'étaient pas des gens très religieux, mais ils utilisaient la religion pour leurs affaires. Et les Sadducéens n'avaient certainement pas la foi en la vie éternelle. Les pharisiens, oui, croyaient en la résurrection. La polémique d'aujourd'hui s'inscrit dans ce contexte. Les Sadducéens, comme en d'autres occasions les pharisiens sur d'autres sujets, veulent mettre Jésus à l'épreuve et ils lui racontent cette histoire. Bien sûr, c'est une petite histoire, une fausse histoire. Les 7 frères avec la veuve, enfin. J'imagine que si c'était vrai, ce qui n'est pas le cas, la panique du dernier des frères, sachant que 6 étaient déjà morts avant lui. Cette dame était vraiment dangereuse, mais c'est une petite histoire. D'autre part, la loi de Moïse, effectivement, l'obligeait. Je ne sais pas si elle a été réalisée ou non. Mais ils partent de cet exemple pour nier la résurrection. Jésus les confronte. Il affirme très clairement et il donne l'exemple de Moïse priant devant le buisson ardent. Il y a vie éternelle, leur dit le Seigneur, il y a vie éternelle. C'est une merveilleuse promesse et une merveilleuse espérance. Il y a vie éternelle, vraiment. La mort n'est pas la fin. Les personnes qui nous ont précédés sont vivantes, même si nous ne les voyons pas. C'est difficile à croire. Eh bien, aujourd'hui, nous disposons de nombreuses formes de communication. On peut organiser une vidéoconférence, un appel téléphonique ou un courrier électronique avec une personne à l'autre bout du monde, de manière automatique. Mais c'est très récent cela. Quand les gens quittaient leur maison avant, il y avait le courrier, mais ce n'était pas facile d'y accéder. Tu n'avais presque aucune communication avec cette personne. Tu ne savais pas si elle était vivante ou morte, mais elle était vivante, même si tu ne le savais pas. Ainsi, le fait que nous n'ayons pas de communication avec les défunts ne signifie pas qu'ils ne sont pas en vie. Par exemple, si nous disons que parce qu'une personne ne se trouve pas dans un endroit où il y a le réseau, où il n'y a pas de ligne téléphonique, parce qu'il n'y a pas de réseau, nous ne pouvons pas l'appeler au téléphone. Cette personne est morte. Elle est vivante. Je ne peux pas l'appeler. Je ne peux pas lui parler, mais elle est vivante. Ou l'inverse, elle ne peut pas me parler, mais je suis vivant. Il y a vie éternelle. Et la plus grande preuve est la résurrection de notre Seigneur. À quoi ressemblera cette vie éternelle? Nous ne le savons pas. À quoi ressemblera notre corps après la résurrection de la chair, lorsque viendra le jugement dernier? Nous ne le savons pas. Le Christ ressuscité est méconnaissable pour les personnes qui l'ont tant aimé,
comme Marie-Madeleine qui l'a confondu au jardinier lorsqu'elle l'a vu ressusciter le matin de Pâques. Mais néanmoins la voix était la même et Madeleine le distingue par la voix lorsqu'il l'appelle par son nom, Marie, et elle tombe ensuite à ses pieds et dit, Rabboni, Maître, Seigneur. Nous ne savons pas comment nous serons, mais nous savons ce que nous allons être nous-mêmes. Nous ne savons pas à quoi ressemblera notre corps, celui de l'âge de 18 ans, et ceux qui sont morts avant de naître par un avortement, celui de l'âge de 80 ans, nous ne savons pas comment ce sera, mais nous serons nous-mêmes. Il n'y aura pas, dit le Seigneur, de relations sexuelles entre mari et femme, mais je suis sûr que nous pourrons être avec les personnes que nous aimons. Et que le fait d'être en Dieu ne nous empêchera pas d'être avec ceux que nous avons tant aimés. Évidemment, si quelqu'un est mort avec de l'amertume et de la haine, ce qui arrive, c'est qu'il n'ira pas au ciel, car rien de ce qui est impur, rien de ce qui est péché ne peut entrer au ciel. Mais lorsque tu as été purifié par la confession, et après le purgatoire, seul le bien en toi entre au ciel, seul l'amour entre au ciel. Seul l'amour peut se tenir devant Dieu qui est amour. Et alors tu rencontreras ces gens que tu aimais. Moi j'ai hâte de voir la Vierge Marie. J'ai vraiment hâte de la voir. Mais j'ai aussi hâte de revoir mes parents, ma sœur, mes amis qui sont déjà morts. Et j'ai confiance qu'à ma mort, mes enfants spirituels se réjouiront aussi de me revoir. Il y a vie éternelle. Nous allons être nous-mêmes. Nous ne serons pas des fantômes, des nuages qui se dépersonnalisent. Nous allons être nous-mêmes. Notre corps sera réel. Bien qu'il soit différent, ce sera une chair glorifiée, un corps glorifié. Cela devrait nous remplir d'espérance. Cela doit nous aider à supporter les croix de la vie, parce que cette vie, comme le disait Sainte Thérèse, n'est qu'une mauvaise nuit dans une mauvaise auberge. Et cela doit aussi nous aider à supporter, sans désespérer, la mort de nos proches ou lorsque notre propre mort viendra. Qu'il en soit ainsi.